Toi, tu savais t'habiller à la mode de l'amour, à la mode de toujours. Toi, tu m'en as fait parler, mais il faut dire entre nous que tu avais. Moi, fiévreux. Tu portais au printemps des yeux. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ce matin, on va s'intéresser à quelques créatrices qui vont un petit peu plus loin que la simple création. Pardon, c'est jamais simple la création. Elles sont engagées et on peut dire qu'elles ont du cœur. Exactement. C'est vraiment une nouvelle génération de créatrices qui arrivent sur le marché. Et là, en l'occurrence, il y en a une qui vit à Marseille, l'autre, elle crée à Cannes et la dernière à Nice. Donc, c'était vraiment dans le sud que ça se passe. Et elles ont décidé, parce que touchées elles-mêmes par la maladie ou par des amis, elles ont décidé de créer des collections. Donc, il était un fil, ce sont des sacs. Les nattes, ce sont des bijoux. Et puis, les frangines, ce sont des turbans avec des franges. Parce que Julie a été atteinte d'un cancer, elle a perdu ses cheveux, elle ne pouvait pas porter de perruque. Et puis, elle a eu l'idée de créer cet accessoire. Puis, elle s'est dit, après sa maladie, pourquoi ne pas finalement le lancer sur le marché pour les femmes et les petites filles. Et puis, c'est vrai qu'elles font aussi attention à être... C'est une mode des accessoires qu'elles font fabriquer avec un côté très solidaire. Elles font attention à ce que les femmes qui travaillent pour elles, par exemple, pour certaines au Maroc, gagnent suffisamment d'argent. Et puis, elles font très attention aussi à la création française. Éthique. Je vous propose de les écouter et de découvrir leur collection. Regardez. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux marques qui s'engagent parce qu'on a une très belle planète et malheureusement, ça se passe pas très bien. Une économie équitable, c'est le challenge gagnant pour ma génération et celle à venir. Il était un fil, c'est une jeune marque où 100% de nos produits sont fabriqués à Marseille et qui va reprendre des grands standards, revisiter en y associant la maroquinerie un peu plus sophistiquée. La partie vannerie est réalisée par des coopératives de femmes marocaines dans l'Atlas. Ça leur permet de générer des revenus et nous de mettre en avant un très joli travail artisanal où il y a des heures et des heures de façon. Nous avons réalisé une opération avec Génétique Cancer pour la lutte contre le cancer du sein à laquelle on a voulu s'associer, où on a créé un sac et où des bénéfices seront reversés à l'association pour faire avancer les choses. Ça me tenait à cœur depuis longtemps de vraiment prendre part, moi aussi, à mon échelle de créatrice de bijoux, contribuer à aider pour la recherche et pour lutter contre le cancer héréditaire et génétique. L'ADN de la marque, c'est le jonc et le message. Je personnalisais, parce que justement, avec cette idée de transmettre aussi, je voulais vraiment faire un bijou unique. C'est ça aussi qui m'a plu chez Génétique Cancer, qu'il y avait une transmission. Le message, c'est Madame sans gêne et Monsieur sans gêne. C'est bien sûr un jeu de mots. Il se décline dans 3 matières. Plaqué argent 10 microns, plaqué or jaune 1 micron et plaqué or rose. C'est important de remettre en avant ce côté artisanal, ce savoir-faire français. Ce sont des détails importants pour moi, en tout cas pour ma marque, les nattes. Ce qui m'a donné l'idée de créer les frangines, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai eu un cancer du sein de grade 3 et je suis restée chauve pendant plus d'1 an. Et en fait, comme je supportais pas ma perruque, je me suis créé une alternative pour moi. C'était des turbans et dessous, je mettais des franges sur lesquelles j'avais développé un système pour qu'elles tiennent sur ma tête qui n'avait pas de cheveux. Et à force d'avoir des compliments, je me suis dit que j'allais le faire pour les autres. J'ai baptisé toutes mes franges par des prénoms d'icônes et j'ai aujourd'hui 20 franges différentes. Donc il y a 8 couleurs et 3 formes. Mon financement participatif m'a permis d'avoir la somme un peu plus que prévu. J'ai pu lancer la gamme enfant. J'ai reçu la reconnaissance de prothèse capillaire par la Sécurité sociale et donc ça c'est aussi une belle victoire. Je fais des ateliers nouage de turbans dans toutes les associations et tous les hôpitaux qui veulent bien me faire venir. Et je reverse 5% de mon chiffre d'affaires tous les mois à la recherche contre le cancer au centre Antoine Lacassagne à Nice. C'est là où j'ai été soignée et c'était ma façon à moi de continuer le combat avec eux.
Alors, première chose, Isabelle, merci pour ces images ensoleillées. Par les temps qui courent, c'est le cas de le dire, TEMPS. Ça fait du bien. Et puis, d'autre part, il y a de plus en plus, j'allais dire, de créations et de créatrices et créateurs un peu dans ce genre éthique. Exactement. Et vous avez un festival de la mode éthique et solidaire qui est organisé les 23 et 24 juin à Paris par l'association Les Canaux, où là, justement, vous allez avoir des conférences le samedi avec une vente au profit de Emmaüs Alternative. Et puis le mercredi, vous aurez une vingtaine de créateurs qui seront là et aussi solidaires, éthiques, qui reversent à des associations. Donc voilà, on peut allier aussi le plaisir et puis avoir du cœur pour tous ceux qui en ont besoin, surtout pour les associations qui luttent contre le cancer. Voilà, bah écoutez, la prochaine fois, vous reviendrez nous parler d'hypermouillable, de parapluie et de sirène, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas.